Magnifique. Elle est magnifique. Elle est juteuse à souhait. Quel fruit formidable. Faire signer un client, c'est comme comprendre comment mûrit un fruit. Salut, c'est Laurent de Brain Me, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler au sujet des designers qui ont du mal à faire signer leur devis ou à passer sur un montant supérieur à leur devis. Il y a vraiment des choses qu'il faut comprendre sur le contexte de nos clients pour savoir comment faire en sorte qu'ils signent plus rapidement vos devis. Si toi tu as du mal à faire signer tes devis, si tu te poses des questions constamment de dire je crée des devis, je les balance dans la nature et il se passe rien après, ou alors je comprends pas vraiment comment faire en sorte que les clients aient envie d'aller signer des devis chez moi, alors cette vidéo va t'intéresser et reste bien jusqu'à la fin pour comprendre quel est le schéma qui opère dans l'esprit de notre client pour qu'il puisse avoir envie de passer à l'action ou pas avec nous. Avant de commencer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification pour qu'on puisse booster l'algorithme et qu'on puisse ensemble propulser un maximum ce savoir auprès des designers comme toi qui veulent progresser dans leur activité. Revenons-en à nos moutons et revenons-en à cette signature suite à la création de vos devis. Sachez, chers designers, que quand on veut progresser dans cet aspect un peu commercial qu'on n'aime pas faire, il faut comprendre des principes et des préceptes qui sont immuables, qui sont des préceptes de persuasion. Pour comprendre ça, j'ai une petite histoire à te raconter rapide qui concerne le fonctionnement d'un fruit. J'étais sur mon balcon et c'était cet été et j'étais face à des pêches plates que Stéphanie avait achetées ces derniers jours et certaines de ces pêches, la majorité de ces pêches n'étaient pas très mûres, elles étaient un petit peu dures. Okay, et je regarde du coup ces pêches dans la panière à fruits et puis du coup je laisse passer un petit peu de temps parce que je sais qu'elles sont un peu dures. Et le lendemain je reviens vers ces pêches et je tombe sur l'une de ces pêches qui commençait un petit peu à avoir de la moisissure et commençait à pourrir sur le côté. Et je me suis dit mince, la veille elles n'étaient pas mûres, le lendemain il y en a une qui est extrêmement mûre et elle commence un peu à pourrir, à moisir et à pourrir. Donc je commence à prendre cette pêche et puis j'allais la jeter à la poubelle quand je me souviens en fait que mon grand-père, à chaque fois qu'il y avait un fruit qui était un peu pourri, j'étais toujours un petit peu bloqué là-dessus, je le voyais, il enlevait la partie pourrie et il mangeait le reste du fruit. Moi je trouvais ça un peu moyen parce que je me disais tout le fruit doit être pourri, de l'autre côté ça va pas être terrible. Et en fait à chaque fois je le voyais se régaler. Et je me suis dit tiens je vais faire la même chose, je vais enlever la partie pourrie du fruit et puis je vais manger l'autre partie. Et je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qui était le plus proche de la pourriture, j'avais enlevé naturellement la pourriture, tout le reste qui était mûr à souhait, on est d'accord, c'était le plus mûr possible. Et je mangeais cette pêche et je me suis rendu compte qu'elle était tellement savoureuse. Elle était extrêmement savoureuse. Et je me suis dit en fait, on passe à côté de quelque chose quand on jette des fruits pourris, ok. Et ce que j'ai retenu surtout, c'est, mais en fait, il a fallu que peu de temps pour que cette pêche soit mûre à son apogée et qu'ensuite elle pourrisse en fait. C'est-à-dire que le timing entre le moment où il a fallu qu'elle mûrisse au maximum et le moment où elle était vraiment mûre et le moment où elle pourrit, il a fallu peut-être, je ne sais pas moi, un quart, je sais pas, peut-être en 3 heures, 4 heures peut-être. Elle est passée du stade de très mûre à totalement pourrie. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Tu vas me dire Laurent, quel est le rapport? Il faut comprendre que tes clients, c'est un petit peu comme une pêche mûre, ok? Ou comme une pomme qui mûrit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps de maturation, de maturité qui va être assez important jusqu'au moment où elle est très mûre. Ce temps-là ne tient pas longtemps. C'est-à-dire que si on doit faire une courbe, la courbe elle est un petit peu comme ça. Et ensuite, quand on arrive au summum, ça reste pas longtemps le sommet. Et on redescend tout de suite. Et donc ton client, la maturation, la maturité de tes clients, le fait qu'ils soient prêts à acheter tes services, c'est exactement le même principe. Il y a un temps de maturation qui est très long. Par contre, au moment où ton client est chaud à acheter ton devis, au moment où il est le plus mûr, ça dure pas longtemps. Et il faut que tu retiennes absolument dans ce schéma-là que quand tu es à ce moment-là où ton client est prêt à passer à l'action avec toi, il faut absolument pas louper le coche. Parce que il peut très vite aller vers un autre prestataire, il peut très vite redescendre aussi parce qu'il passe à autre chose et qu'il n'a plus besoin de toi à ce moment-là parce que dans son état d'esprit, il est passé à autre chose. Donc la maturité, la prise de décision, parfois elle est très longue jusqu'à amener au moment où on est chaud pour passer à l'action. Par contre, quand on arrive à ce moment où la personne est très chaude, ok, ça dure un quart de seconde.
pour appuyer sur le bouton, pour appeler et valider ton devis, pour signer ton devis, pour demander un appel. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce que tu dois faire absolument, c'est battre le fer tant qu'il est chaud. Ok? Alors toi, tu vas peut-être me dire, ouais, mais Laurent, du coup, moi, j'ai pas beaucoup de clients et en vrai, j'aimerais bien déjà avoir des clients qui me permettent de battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai pas eu l'opportunité de battre le fer tant qu'il est chaud. Ça peut arriver aussi. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est comment est-ce que je fais pour créer la serre, pour créer l'écosystème de manière à faire mûrir plus de clients, ok? Quand on est dans un marché, dans n'importe quel marché, ça c'est valable pour n'importe quel marché, que ce soit le tien, dans la création de logotypes, dans la création d'identité visuelle, dans le branding, il y a toujours 2% des personnes qui sont prêtes à acheter un produit. 2%. Mais ces 2%-là, c'est les 2% qui sont très très mûrs, ok? C'est les 2% qui arrivent à maturité et c'est sur peu de temps. Donc ça veut dire qu'il faut tomber pour avoir ces 2% au bon endroit, ok, et au bon moment. Donc ça demande des critères qui sont compliqués. C'est-à-dire soit tu vas vouloir être trouvé et savoir exactement à quel endroit ils sont, ok, peut-être sur internet, sur des blogs, peu importe, sur des rendez-vous de networking, ok, il faut trouver les bons endroits. Et deuxième point, si tu peux être à un bon endroit mais pas au bon moment pour eux. Donc c'est très compliqué. Nous, ce que l'on veut, on doit pouvoir travailler en effet sur ces 2% qui sont prêts à passer à l'action tout de suite, mais aussi créer un contexte qui va permettre de faire mûrir les 98% restants. Et comment est-ce qu'on fait pour créer ce contexte des 98% restants qui sont prêts à être à maturité pour que tu puisses justement battre le fer tant qu'il est chaud et pas jeter, ok, tout le reste de ton travail salement, ok? Eh bien, il faut créer ce qu'on appelle une mécanique de vente, ce qu'on appelle les fameux tunnels de vente, ok? Et ces éléments-là, on en parle directement dans un replay qui est dans le live du groupe des designers 3.0 dans lequel tu vas pouvoir retrouver le replay d'un live qui a été tourné précédemment qui te permet d'entrer en profondeur sur ce sujet-là. Si tu veux en savoir plus, je te laisse rejoindre le groupe des designers 3.0 directement dans la description. Tu remplis 3-4 questions pour accéder au groupe parce que je ne veux pas n'importe qui dans ce groupe. Il faut absolument que tu sois un designer qualifié, un designer qui veut absolument apporter le meilleur à ses clients et quelqu'un qui veut devenir potentiellement un spécialiste de la création de logotypes. Sinon, ça sert à rien, ne nous rejoins pas. Et si ce sujet t'intéresse, de savoir comment mener à maturation tes clients, à ce moment-là, tu es le bienvenu et je t'invite à rejoindre ce replay que tu retrouveras dans le groupe des designers 3.0 qui à l'heure actuelle compte plus de 450 designers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Brisset, je suis fondateur de Brainy et j'aide les designers à augmenter drastiquement leurs revenus grâce à la création de logotypes comme socle de leur activité et surtout en les aidant à éviter d'avoir 10 clients par mois qui sont des clients low cost qui les font travailler sans grande valeur ajoutée, mais de les passer sur un schéma premium à partir duquel on met absolument en valeur ton savoir-faire en tant que créateur de logotypes d'élite. Si tu veux aller plus loin, ça se passe directement en description. Pense à liker, à commenter la vidéo pour qu'on se retrouve en haut de l'algorithme et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!